Pour cette merveilleuse journée, pour ce temps de repos et de répit que l'on a pour pouvoir étudier ta parole, pour pouvoir te louer, pour pouvoir rester dans ta présence finalement. Et, ça fait du bien au cœur et ça fait du bien au corps aussi et à l'esprit que de couper avec le quotidien de la journée, Seigneur, et de enfin potasser ce que dit ta parole, ce que tu enseignes, ce que tu programmes pour notre vie. Amen. Amen. Potasser. Pas de la potasse, mais bon, on va continuer, puisque nous en étions restés à la question numéro 13 du catéchisme. J'espère que jusque-là ça vous va. Alors j'ai une précision à donner. Je ne donnerai plus les R, vous savez, parce que j'ai cherché partout et je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais je finirai par là. Je parle ce que je veux. Alors, 14e question, qu'est-ce que le péché? Le péché est un manque de conformité ou la transgression de la loi de Dieu. Alors, 1 Jean 3,4. 1 Jean 3,4. 3,4. Chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Alors la 15, tout le genre humain a-t-il chuté dans la première transgression d'Adam? Oui. Oui, forcément, ils étaient que deux. Et oui, on est le genre. L'alliance a été faite avec Adam, non seulement pour lui-même, mais aussi sa postérité. Tout être humain descendant de lui a péché en lui et a chuté avec lui dans sa transgression. Oui, alors tu peux répéter parce que je n'ai pas eu le temps de noter quoi que ce soit. Faut noter vite. Tu vas à une allure folle. Non, t'as là, on est bien. Question. Tout le genre humain. A-t-il chuté dans la première transgression d'Adam? Réponse. Oui. Réponse. Oui, réponse. L'alliance a été faite avec Adam. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa postérité. Tout être humain, descendant de lui, Tu peux pas faire une dictée. hein, Tu peux pas faire une dictée. si, a péché Pas parce que. en lui On fera une photocopie. Hein. Bah oui. et a chuté avec lui dans sa transgression. Ah bon? Oui. C'est les vieux métiers qui ressortent, ça ne veut plus rien dire. Ben, si tu me fais une photocopie, c'est pas la peine que je copie. Ah ben alors voilà. Alors vas-y, commence. Alors, la 16e question. Dans quel état la chute a-t-elle amené le genre humain? Dans quel état a mené le genre humain? D'abord, ils avaient honte parce qu'ils étaient nus. Ils ont eu la trouille. Ils ont eu peur. Ils ont été chassés du jardin. Ils ont été obligés de se mettre au boulot. Et en plus, ils doivent mourir. Moi je pense que c'est. Dans quel état la chute a-t-elle amené le genre humain? Moi je pense que le genre humain, c'est plus global. Quoi. On parle plus d'Adam et Ève. Voilà. On parle des descendants, c'est-à-dire que on hérite de leur nature pécheresse. On hérite de cette chair de péché. Et quoi qu'il en soit, on peut dire, mais moi j'ai pas mangé le fruit avec eux, j'étais pas là, c'est pas ma faute. Ben oui, mais ils sont pécheurs. Et tu descends d'eux, et tu as cette nature qui vient de là. Maintenant, après, elle est brisée en Jésus-Christ. Donc la chute a amené les humains dans un état de péché et de misère. Romains 5, 18. Voilà, c'est là où j'étais, tiens.
Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voilà. Reste sur la page, on va en avoir besoin. Mais quand même, on a bien trinqué, hein, parce qu'il faut travailler. Mais déjà avant la chute, Ah, ça la allait quand sueur, même. oui, mais Ça Ah, mais là, c'est la c'est sueur devenu du front. plus dur après la c'est chute. juste de l'entretien. Oui, Ah oui, mais c'est la chute, oui, c'est sûr que. La 17e question, en quoi consiste l'état de péché, en quoi consiste l'état de pécheur dans lequel l'homme a chuté? On n'a pas de réponse. Ben, l'état de pécheur dans lequel Si, l'homme j'en ai, mais a chuté oui, je prends le temps de consiste regarder. dans sa culpabilité du premier péché d'Adam, Romains 5, 19. T'as qu'à C'est ce continuer. que j'avais, 5, 12 et 19 aussi. T'as fait le 18, t'as donné Voilà. le 19 aussi? En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, je Voilà. pense qu'on peut aller voir aussi. Le manque, continue avec Romains. Ah. Le manque de justice originelle, Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà. Et la corruption de toute sa nature, qui est communément appelée le péché originel. On trouve ça dans Ephésiens 2.1 et dans Psaume 51.5. Ephésiens 2, c'est ce que je voulais te dire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ephésiens 2.1? Je ne vais pas chercher, je vais laisser quelqu'un d'autre. Mhm. Je vais laisser quelqu'un d'autre le lire. Psaume 51 combien? Et Psaume 51.5. Alors, Psaume 51,5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voilà. Et Ephésiens 2.1. Vous êtes morts par vos fautes et par vos péchés. Après, s'il y en a qui s'intéressent, j'ai un petit tableau où vous pouvez vous noter les versets qui sont en relation avec Adam et ceux qui vous mettent en relation avec Christ. Dans Romains 5. Très intéressant. Lié à toutes les transgressions actuelles qui en proviennent. On est lié à cela. Dans Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est bien parti. Hein? Alors, on dit souvent, mais comment se fait-il que des gens qui vivent des fois d'une façon, j'oserais dire, spéciale, les G12 et compagnie, mais pas G12 chrétiens, les grands rassemblements, les soi-disant grands de ce monde. On dit, mais enfin, je m'excuse des termes, mais plus pourri que ça, on ne peut pas. Le mec, parce qu'il a des milliards, il va louer 25 gamines, sur les 25, il en fait noyer 4, parce qu'il faut s'amuser quand même un peu, et puis il en épouse une autre, qui liquide la semaine d'après d'ailleurs, hein, faut pas. Hein, grand bâtiment, grand machin, grand. Hein, et puis le gars qui balaye le quai du port, il en a rien à fiche, c'est pas. Hein. Alors on se dit, mais où est la justice à ce moment-là? Et beaucoup de gens le disent, et si on lui existait, ben, si on lui existait, il permettrait de prendre les choses en main, mais peut-on les prendre en main? Oui, mais ils sont aussi là pour notre édification. En plus. S'il n'y avait pas des riches Il y a pas et trop. s'il n'y avait pas de pauvres, on serait comme des larves finalement. Ouais. Ouais, encore faut-il savoir si les larves sont riches ou pauvres.
La question 18. Quelle est la misère de cet état dans lequel l'homme a chuté? Quelle est la misère de cet état dans lequel l'homme a chuté? La misère spirituelle. Privé de la gloire de Dieu. Et tout simplement. Ben, c'est ça, la misère spirituelle. Tous les humains, par leur chute, ont perdu la communion avec Dieu. Je tape l'écriture. Genèse 3, de 8 à 24, vous la direz parce qu'il y en a un long parcours. Ils sont sous sa colère et sa malédiction. Éphésiens 2, 3 et Galates 3, 10. On n'est pas encore arrivé. Non? On y arrive, c'est fini. On tourne la page, il n'y en a plus. Non, non, mais Galates 3, on n'est pas encore arrivé. Voilà. Ah si, on y est, regarde, Galates On 3. va passer Galates Comment ça? On a commencé, oui. 3. Ah, tu veux dire? Je sais pas qui est. Donc il y a Éphésiens. Oui. Éphésiens 2, 3. Ah, Éphésiens. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutons les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et Galates 3.10 non. Oui. Oui, Galates 3.10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et donc, sujet à toutes les misères dans cette vie, à la mort elle-même, aux peines de l'enfer pour l'éternité. Romains 6, 23 et Matthieu 25, 41. Beaucoup de pages, mais ça tourne. Alors, Matthieu 25, 41. Non, parce qu'en fait, moi je pensais à une. Enfin voilà. Ça inspirait la pensée suivante en fait, à ce que tu avais lu. Et j'ai pas eu le temps de l'exprimer, parce que tu étais déjà parti sur autre chose. Ah, vas-y. Bah, vas-y, oui. Ben, la pensée suivante. C'est que ce qu'on a lu là en 3.10, c'était 3.10, hein, c'est ça? Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et du coup, est-ce que est-ce que notre Église, elle est justement consciente de ça? Et est-ce qu'elle va justement prêcher ça aux gens qui sont perdus à l'extérieur? Et est-ce que on se laisse bien conduire par l'Esprit Saint pour justement l'annoncer à l'extérieur? Est-ce que l'Église a compris sa mission en fait? C'est une pensée hein, à laquelle on doit réfléchir. On doit réfléchir à la réponse. Elle nous gênerait, on ferait tousser. Une question. Tout le monde le sait, mais vraiment, en a-t-on pris conscience? Parce que tout le monde sait que, ah oui, il ne faut pas il ne faut pas le Dieu, il ne faut pas mais il faut, et puis, bon, Pas trop sourd. et puis voilà. Pas trop fort. Parce que, dans tout ce qu'on vient de lire, est-ce qu'il conviendrait pour un chrétien de dire, je ne m'occupe pas de la vie telle qu'elle est, je fais mon petit trou dans le coin, ils sont reclus, mais est-ce qu'ils sont dans la vie? Ils vivent rien, je regrette. En tout cas, ils ne sont pas dans le commandement, allez, faites des disciples. Non, ils ne sont pas là-dedans déjà. Non, mais c'est pas leur but de toute façon. Non. Non, non. Ils sont exprès dans les monastères pour se retirer du monde, ils sont pas là pour. Quoique maintenant, avec les histoires de retraite religieuse et tout ça, ils sont plus. Oui, il y en a qui ouvrent un peu les portes, mais c'était pour les retirer de la circulation, hein. De toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Oui, il y a Une moitié d'époque, c'était simplement. Vous avez le fils, Voilà, le deuxième fils du roi. Oui, et puis les enfants adultérins, les gens qui gênaient, on les envoyait au couvent et on n'en parlait plus. Tu parles de religieux. Ah ben c'était pas des religieux, c'était. Forcément. Ils avaient pas. De toute façon, je vais te dire, moi quand j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux, le
premier hôpital où j'ai travaillé, il y avait encore une congrégation religieuse. C'était des religieuses italiennes. Elles arrivaient d'Italie. Pour la plupart d'entre elles, elles avaient des accents à couper au couteau. Mais il y en avait, sur la dizaine qui étaient là, il y en avait une qui avait choisi la vie du couvent. Les autres, on leur a jamais demandé leur avis. On leur a pas demandé leur avis, c'était comme ça. Elles étaient la deuxième ou la troisième fille. Donc, il n'y avait pas de dot pour les marier, donc hop. Il y avait des femmes répudiées par les rois aussi. Les rois, répudiées ou les maîtresses. Non, mais là, c'était pas vieux. Je date pas de. Oui, ça c'est plus récent. 16e, c'est entre le 16e et le 17e. Il n'y en avait qu'une, elle s'appelait Catherine, elle avait encore une cornette. Elle refusait de lâcher sa cornette, la congrégation l'a dit. Elles avaient mis un voile, mais elle gardait sa cornette bien amidonnée. Donc passer les portes, c'était pas évident. Elle était grande, elle était, apparemment, elle était entrée au couvent de sa propre volonté, mais les autres non. Et en plus, on les avait déplacées, puisqu'elles étaient italiennes, on les avait envoyées en France. C'était Saint Thomas de quoi? Enfin, l'avant-dernière question. Dieu laisse-t-il périr tous les hommes dans leur état de péché et de misère? Non. Heureusement, non. Ah non, puisqu'il annonce le salut justement, pour qu'on puisse être racheté. Jean 3,16. Jean 3,16. C'est factuel, une référence. Alors Dieu ayant, par son bon plaisir, de toute éternité, élu certains pour la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une bonne part de gens. 2 Timothée 2,13, qui a acheté le... Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeurera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà. il y a quel rapport avec. Ouais. Je dis voilà, je vois aucun rapport avec ce que tu as dit juste avant. Est-ce qu'il laisse tous les hommes périr Bah non. péché? Je vois pas le rapport avec ça. Et c'est lui. Mais oui, mais il a dit quoi? Il a pas quand même sauvé. Il a fait une promesse aux hommes. Et si nous sommes infidèles, lui, il reste quand même fidèle. Nous, on était infidèles, alors il nous a quand même sauvés. Est entré dans une alliance de grâce pour les délivrer de l'état de péché et de misère et les emmener dans un état de salut par un Rédempteur. Romains 5, 21. Parce qu'il aurait très bien pu dire, après tout, débrouillez-vous les copains. Et il a dit, j'enverrai quelqu'un. Et il l'a envoyé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Voilà. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 3,17. Le monde, tout le monde, mais il y en a. Dis-moi la, Mais, dis la référence. De quoi? Jean 3,17, tu connais pas? Le coupera. On connaît 16, mais on ne se rappelle plus de 17. Mais par contre, après, moi je sais plus où Paul il dit vous tous qui avez été élus. C'est au début de Galate, je crois. Ouais. Ah, donc oui, il y en a qui ont été élus, combien? Ah bah oui. Est-ce que Oui, les il y en a- il y en a est-ce que qui les ont autres ne été sont élus. pas élus? En tout cas, ils sont appelés. Oui, mais ce qu'ils répondent. Et est-ce qu'ils répondent? Ils répondent. S'ils répondent, ils sont élus. Mais je sais plus où c'est, il y a un verset aussi qui dit que le désir de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Oui. Tout le monde soit Tout sauvé. le monde. Enfin, on va passer à la dernière question. Qui est le Rédempteur des élus de Dieu? Jésus, Christ. Ah oui.
le seul rédempteur des élus de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ, 1 Timothée 2,5, qui a été le Fils éternel de Dieu, devenu homme. C'est Jean 1,14. Et ainsi était et continue à être Dieu et homme en deux natures distinctes et une seule personne pour l'éternité. Nous l'avons en 1 Tite 3,16 et Colossiens 2,9. Non, C'est Timothée. Timothée 3,16 alors. Oui, Ah parce oui. que Tite, il y en a un seul. Et t'as dit quoi d'autre? Colossiens? Colossiens 2,9. Alors, 1 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin Instruire que dans la l'homme justice. afin que l'homme soit inspiré de Dieu et prêt à toute bonne œuvre. Et 1 Tite 2,5. Non, il n'y a pas Non, il n'y un a pas titre, d'un titre, c'est Tite tout court. Alors, C'est Timothée. Non, c'est 1 Timothée. Timothée. ah, c'est Timothée, c'est pas Tite. Colossiens 2,9. Il y en a qui suivent, c'est rare. Hein? Non, mais ça fait Il du fait genre. en moins de 5 minutes qu'on dit. Ouais, ouais. Alors, Colossiens. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà donc ce que l'on appelle le catéchisme puritain de Spurgeon. À tes souhaits. Mais c'est bien ce truc. Non, c'est bien, ça. Ouais. C'est bien. Bon, il y en a d'autres, hein. Il en a fait d'autres, hein, mais moi j'en ai pris que les 20 premières. Mais il en a étudié d'autres. Voilà. Voilà, monsieur, dame. Là, si ça vous a plu, on continuera à chercher quelques enseignements pour la rentrée. Je vous en prépare un qui est pas mal. Pourquoi on va s'arrêter? Non, ça n'attend pas les bien Non, mais la rentrée du mois de juillet. La saison commence au 1er juillet, là. Là, j'ai fini un peu vite parce qu'on a encore un dimanche, mais bon. Mais... Voilà. Seigneur, on te remercie pour cette étude. Merci car tu te révèles encore à nous, tu nous guides encore vers toi chaque jour. Merci pour ton Esprit Saint qui nous permet de comprendre le message que tu nous as donné à travers ta parole, Seigneur. Merci de nous permettre aussi, toujours grâce à ton Esprit Saint, de le vivre chaque jour et de l'appliquer. Amen. Amen. Notre Dieu règne encore, Jamais son amour ne s'endort.